Bonjour, c'est Sophie du blog mamanradieuse.com. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je continue de répondre à vos questions et aujourd'hui je vais aborder comment limiter le réflexe d'éjection fort. Mais avant de démarrer ensemble sur le sujet, je vous propose de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche juste en dessous. Le réflexe d'éjection fort, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est aussi appelé le REF ou le réflexe d'éjection puissant. Eh bien, il se produit lorsque la maman a des jets de lait vigoureux lors de la tétée, notamment au bout du 3e, 4e réflexe d'éjection. Et parfois, c'est tellement rapide que le bébé ne peut pas gérer les quantités reçues. En fait, le réflexe d'éjection est principalement lié à une hyperlactation au début de l'allaitement. Mais pas que, parce que ce réflexe d'éjection fort peut apparaître aussi au-delà des 3 mois du bébé. Il va juste se présenter sous différentes formes. Par exemple, ça peut être une maman qui a la sensation de manquer de lait, ça peut être un bébé qui boude un petit peu le sein, ou alors qui fait une greffe de la tétée. Et donc, ce réflexe d'éjection fort peut entraîner des difficultés de l'allaitement, que ce soit auprès de la maman ou auprès du bébé. Alors, comment limiter le réflexe d'éjection fort lié à une hyperlactation? Eh bien, la première chose que vous pouvez faire, c'est d'exprimer un petit peu de lait, donc avant la tétée. Ça permettra d'enlever ce qu'on appelle le surplus de lait et donc d'enclencher le réflexe d'éjection. Bien sûr, il sera quand même préférable de favoriser l'expression manuelle pour exprimer ce lait plutôt que d'utiliser le tire-lait. Parce que si vous utilisez le tire-lait, le risque c'est que vous n'arrivez pas à tirer juste un petit peu. Parce que le réflexe d'éjection est fort, donc vous voyez bien un petit peu la difficulté que ça peut être de limiter. Ensuite, vous pouvez allaiter fréquemment votre bébé et lui proposer un seul sein par tétée ou un seul sein sur plusieurs tétées. Certaines mamans vont le faire pendant 3 heures, 6 heures, voire plus selon le REF. Bien sûr, il faudra soulager l'autre sein et aussi réévaluer la situation au cours du temps. Ensuite, il semble indispensable donc de limiter tous les aliments dits galactogogues, comme le fenouil, le fenugrec, le cumin, mais aussi de limiter l'utilisation des coupelles d'allaitement qui favorisent la lactation. Une autre astuce, vous pouvez revoir la position d'allaitement. Par exemple, je sais que beaucoup de mamans apprécient d'allaiter en position allongée sur le côté. Ça permet donc de limiter le réflexe d'éjection fort et d'avoir un meilleur contrôle. Ensuite, la position dite BN, Biological Nurturing, est aussi très appréciée. C'est lorsque donc votre bébé est à califourchon sur vous. Eh bien, ça permet aussi de limiter le flot de lait. Une dernière chose, vous pouvez aussi favoriser les pauses lors de la tétée pour permettre à votre bébé de faire un roux. Certains bébés tolèrent très bien le REF, d'autres un peu moins. Et par exemple, il se peut que certains bébés tolèrent bien ce REF dès le départ, puis passé l'âge de 3 mois, ils ne le tolèrent plus. Du coup, il y a beaucoup de mamans qui consultent et qui ont l'impression de manquer de lait. Ou alors, elles consultent parce que bébé boude le sein, il fait des greffes de la tétée, donc elles sont un petit peu perdues parce que jusque-là, tout se passait bien. En fait, comme je le disais, le REF peut aussi poser problème au-delà des 3 mois. Que peut donc faire la maman? Eh bien, la première chose consiste à allaiter à la demande dès les premiers signes d'éveil. Il est donc préférable d'éviter d'attendre que bébé soit dans un état de stress majoré ou dans un état de pleurs ultime. Sinon, la mise au sein risque d'être un petit peu plus compliquée.
Ensuite, la chose suivante que vous pouvez faire, c'est de proposer la position d'allaitement favorite de bébé. Bien sûr, vous pouvez aussi continuer à faire du pot à pot en dehors des tétées. À la fin de la tétée, vous pouvez privilégier aussi la compression mammaire pour que bébé ait le lait plus calorique. Ça peut être intéressant si c'est un bébé qui perd du poids. Mais je le rappelle, donc chaque situation est unique, donc c'est vraiment à vous d'évaluer en fonction de vous, de votre allaitement, de votre bébé, de voir ce qui est le plus adapté pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir apporté les solutions que vous attendiez. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire pour m'expliquer comment ça se passe pour vous. Et puis, en complément, vous pouvez aussi télécharger votre kit pour réussir votre allaitement. Donc, vous trouverez le lien juste en dessous. Et donc, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochaines vidéos, mais aussi pour me soutenir si le cœur vous en dit. À très bientôt!